Les résultats provisoires des élections municipales de dimanche dernier sont connus depuis hier soir. Le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès, sort victorieux de ce scrutin. Le taux de participation a été d'environ 47%. Dans ce journal, les raisons de ce faible taux selon les citoyens de Bobo-Dioulasso. Et puis, la radiodiffusion-télévision du Burkina se prépare pour le passage à la télévision numérique des terres. Les enjeux sont nombreux et à l'initiative du ministère de la Communication, une réflexion sur le sujet a débuté ce matin à Ouagadougou. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Cela dit, hier soir, la CENI a proclamé les résultats provisoires des élections municipales du 22 mai dernier. Le Mouvement du peuple pour le progrès vient largement en tête en nombre de conseillers. Il est suivi de l'Union pour le progrès et le changement UPC et le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Le taux de participation à ce scrutin est de 47,65% et la CENI en tire un bilan satisfaisant dans l'ensemble. Salifou Belem, Jean-Emmanuel. 3 jours après les élections municipales, la Commission électorale nationale livre les résultats provisoires. Premier enseignement, le taux de participation. Il est faible, seulement 47,65% des électeurs ont voté. Au plan national, sur 19 212 sièges, 18 955 ont effectivement été attribués. Le Mouvement du peuple pour le progrès se taille la part du lion avec 11 167 sièges. L'Union pour le progrès et le changement arrive en deuxième position avec 3 051 sièges. Le Congrès pour la démocratie et le progrès est troisième avec 2 134 sièges. Viennent ensuite le NTD, la NAFA, l'ADF-RDA, l'UNIR-PS, le PDS-METBA. On note également que près de 40 partis sont sortis bredouilles de ce scrutin avec 0 siège. Ces élections marquent le parachèvement du processus démocratique après la transition et le retour des conseils municipaux. Que de chemins parcourus, que de péripéties vécues, mais le train est visiblement en train d'arriver à destination avec la tenue dimanche dernier des élections municipales dont nous proclamons les résultats en ce moment. Nous pouvons donc nous féliciter tous de l'achèvement de la mise en place des organes représentatifs après ces municipales qui remettent en scène les conseils municipaux et régionaux après l'élection du président du PASSO et des députés à l'Assemblée nationale le 29 novembre dernier. Les élections municipales dont nous livrons les résultats ont donné lieu à un engagement âpre des partis politiques et regroupements d'indépendants. Dans la plus grande partie des 368 communes, les règles de l'état de droit ont été observées dans le cadre de la compétition électorale. Après la publication de ces résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, les différents partis ont 7 jours pour les contester devant le Conseil d'État. Et comme cela a été déjà dit, l'une des caractéristiques de ce scrutin a été le faible taux de participation. Les citoyens burkinabés mesurent-ils l'intérêt des élections locales? Pourquoi beaucoup d'entre eux ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier? Ces questions ont été posées à des citoyens de Bobo-Dioulasso. On les entend dans ce dossier signé Idrissa Traoré et Kadou Romenki. Voter, c'est remplir son devoir civique. Le geste ne coûte à chacun que juste un peu de son temps. Mais quand on refuse de se donner ce temps pour aller voter, cela suscite des interrogations. Ce fut l'une des principales préoccupations des municipales de 2016, la faiblesse du taux de participation taraude les esprits. Est-ce que c'est par manque de volonté ou bien c'est parce que les gens n'ont pas été vraiment bien sensibilisés, ou bien les partis politiques n'ont pas fait leur travail? Sinon, vraiment, on pensait avoir un taux plus élevé que ce que nous avons eu à la présidentielle et aux législatives. Mais malheureusement, on est arrivé à un taux vraiment faible. Vous allez voir que dans certains bureaux de vote, par exemple, 400 et quelques qui sont inscrits et vous vous retrouvez avec 100 et quelques qui sont sortis voter. C'est dommage. Il n'y a pas d'engouement parce que, certainement pour pas mal de jeunes ou la population de façon générale, il n'y a pas d'intérêt en tant que tel ou d'enjeu en tant que tel. Désintéressement, ignorance de l'enjeu du vote ou indifférence. Bref, ce qui est sûr, les raisons avancées par certains non-votants sont loin d'être convaincantes. Je me suis inscrite depuis Waïgouya
Voilà, j'ai été affectée cette année. Donc, on a dit qu'il faut forcément voter là où on s'est inscrit. Donc, et comme c'était le milieu du mois, on ne pouvait pas avoir le transport pour se déplacer, aller et revenir. Hier, je suis parti au Mali. Bon, je n'ai pas pu venir tôt. Je suis venu trouver que c'est déjà fait. Donc c'est pour cela, moi, je n'ai pas pu faire ça. Voilà. Je l'ai dit et je l'ai redit. Et c'est dommage parce que chacun de nous devait quand même avoir ce sens-là, sortir, se prononcer. Il ne faut pas qu'on nous impose des gens et qu'après on dise que non, et voilà, telle maire, nous on ne voulait pas de telle maire là, on nous l'a donné. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas sorti? Si tu étais sorti, donner ta voix, tu allais élire le maire que tu veux. D'où la nécessité pour tous de prendre part au processus électoral. Mais apparemment, sur ce chantier, c'est-à-dire la sensibilisation sur l'importance du vote, il reste encore beaucoup à faire. On l'a déjà dit également, le mouvement du peuple pour le progrès a remporté une victoire éclatante au municipal de dimanche dernier. Ce sont les mots du président par intérim du MPP qui a animé une conférence de presse ce jeudi matin. C'est tout de même une victoire que les responsables du MPP prennent avec modestie, car pour eux, la vraie victoire sera la satisfaction des besoins des populations. Et concernant la mairie de Ouagadougou, le MPP affiche sa certitude de la diriger grâce à des alliances. Des précisions avec Mathias Drabo et Jacques Lamissa Tarpaga. La mairie de Ouagadougou sera dirigée par le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le président du parti par intérim, Salif Diallo, en est convaincu et il fait la démonstration chiffrée. Le MPP et ses alliés ont déjà la mairie de Ouagadougou. Si nous partons sur la base des conseillers présidents, le MPP à lui seul a 116 conseillers sur les 252, si je ne me trompe pas, et nos alliés ont aussi, je crois, une vingtaine. Donc nous nous retrouvons avec plus de la majorité des conseillers municipaux de Ouagadougou au niveau central. Au niveau des arrondissements, nous avons la majorité dans 7 arrondissements sur 12. Donc là également, malgré les intrigues et les tentatives de manipulation, la majorité de nos conseillers sont des militants. Ils ne peuvent pas se laisser vraiment, comme on le dit vulgairement, acheter par des perdants. Le parti au pouvoir vient en tête à l'issue des élections municipales avec 11 167 sièges. Le MPP entend avoir des mairies à ses couleurs dans 278 communes sur les 363 où le scrutin s'est tenu. Une marque de confiance du peuple au projet de société du MPP selon Salif Diallo. Le MPP s'est octroyé 58% des suffrages des populations contre moins de 30% à toute l'opposition réunie. La vérité politique du moment est que le MPP est le parti majoritaire, le parti du peuple du Burkina Faso. 3 localités n'ont pas pu prendre part au vote dû à des mésententes entre partis politiques. Le MPP a été par moments tenu pour responsable, le parti s'en défend. Une des tactiques de nos adversaires, c'était de créer justement des troubles pour empêcher le bon déroulement des élections et nous les imputer. Nous ne sommes pas à cette musique. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous acceptons nos défaites quand il y a défaites. Nos victoires aussi, nous les assumons quand il y a victoire. La nomination de Lassana Ouagadougou à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est invitée à cette conférence de presse. Une nomination contestée par l'opposition. Nous demandons à l'opposition d'être en justice et d'aller porter plainte contre ce monsieur. S'il s'avère effectivement que les faits énoncés par l'opposition sont réels, la justice devait sanctionner ce camarade sans que notre parti ne puisse intervenir. Pour le MPP, le processus de mise en place des institutions est bouclé avec ces municipales. Salif Diallo rassure, les grands bouleversements socio-économiques annoncés se feront bientôt sentir.
Autre point de l'actualité, le Salon international de l'énergie des mines et des carrières a ouvert ses portes ce matin dans la capitale burkinabé. Transition énergétique et responsabilité sociale des entreprises dans l'exploitation minière. C'est sous ce thème que se tient le SEMICA qui est à sa 5e édition. Et c'est un cadre pour les professionnels des mines, des carrières et de l'énergie de nouer des partenariats pour faire rayonner leurs activités. Le reportage de Salifou Belem et de Haruna Amari. C'est en VRP que le président du SEMICA, Innocent Belem Tougouri, est venu défendre la place de l'Afrique au plan minier dans le monde. Le potentiel existe, mais fait face aux problèmes énergétiques. C'est à l'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'énergie des mines et des carrières SEMICA. L'Afrique dispose aujourd'hui de plus de 10% des réserves hydrauliques mondiales exploitables, de plus de 10% des réserves prouvées de pétrole, de plus de 8% de celles de gaz et 6% de celles de charbon. Au-delà, à cela, il faut ajouter son énorme potentiel photovoltaïque dans les 2 zones tropicales. Les gisements géothermiques du Rift et les capacités éoliennes d'une 15aine de zones côtières. Paradoxalement, à ce tableau énergétique potentiellement reluisant, la situation énergétique réelle, notamment électrique de l'Afrique, est beaucoup plus préoccupante. La capacité de production totale d'électricité de l'Afrique s'élève à 114 gigawatts. Ce qui correspond à peu près à 120 gigawatts dont dispose la France pour 65 millions d'habitants. Pour ce qui est du secteur minier africain, nul besoin de revenir sur ces immenses potentialités, vu que l'Afrique est aujourd'hui le premier pourvoyeur mondial de matières premières. Sur l'aide d'exposition, des entreprises présentent leur savoir-faire au SEMICA 2016. Nous pensons que le SEMICA, c'est une très bonne activité parce qu'elle nous permet de mettre en avant, nous en tant que société privée, nos capacités au monde minier, au monde des travaux publics, au monde de l'énergie au Burkina. On a vu que les besoins sont très importants en termes de services aux sociétés, surtout services apportés par des sociétés basées au Burkina Faso. La présente édition qui prend fin le 28 mai prochain sera ponctuée également par 4 grandes conférences sur le thème général, déclinées en sous-thèmes. En marge de cette édition, des prix seront décernés aux meilleures entreprises du domaine des mines. Les journées de l'entrepreneuriat burkinabé, elles se tiendront du 9 au 11 juin prochain sur le site du CIAO. Les business fora, le salon Entreprendre au Faso et la nuit du mérite sont les principales activités de ces journées. Les journées de l'entrepreneuriat burkinabé sont une initiative de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Ces organisateurs en ont parlé au cours d'un point de presse hier à Ouagadougou. Issa Kafando, Yolande Lompo. Célébrer l'importance du secteur privé dans la création de richesses et d'emplois, c'est tout le sens de cette 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Une édition qui se tiendra sur le site du CIAO du 9 au 11 juin 2016 sous le thème « Filière émergente et entrepreneuriat des femmes et des jeunes ». Et nous aurons l'ouverture d'un guichet pour les formalités de création d'entreprise en 24 heures, ainsi que d'un espace dénommé Test Entrepreneur pour permettre aux porteurs de projets et aux participants d'évaluer leur bilan d'aptitude entrepreneuriale. Cette année, 693 porteurs de projets sont en compétition pour les plans d'affaires. Et afin de financer les meilleurs projets, plus de 200 millions de francs CFA sont mobilisés. Le coût global des projets en compétition et en termes de recherche de financement est estimé à plus de 12 milliards 800 millions de francs CFA et le besoin de financement est lui exprimé à près de 9 milliards 600 millions de francs CFA. L'une des particularités de cette édition, c'est la possibilité qui a été offerte à la diaspora de participer à la compétition avec des projets qu'elle désire mettre en œuvre au niveau surtout du pôle de croissance de Bagré. Le souhait des organisateurs serait que cette édition consacre la pleine adhésion de la population et du secteur privé. Et pour une entreprise comme la radiodiffusion télévision du Burkina, l'un des défis de l'heure, c'est d'être en face avec la télévision numérique des terres. L'avènement de la TNT et ses nouveaux enjeux pour la RTB, c'est autour de cette thématique que la réflexion est menée depuis ce matin par les professionnels des médias à Ouagadougou. Et cette réflexion devra permettre à la RTB de disposer d'un plan triennal pour répondre aux exigences de la TNT. Des précisions avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assorba. Après le rendez-vous de juin 2015 manqué pour le passage à la télévision numérique terrestre au Burkina Faso, les autorités en charge de la communication se fixent une nouvelle échéance.
Nous avons donc acté avec la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, qu'à partir de septembre 2016, nous pourrons avoir les essais sur les villes de Bobo et Ouaga. Le processus permet d'avoir 17 mois pour couvrir entièrement le Burkina, ce qui voudrait dire qu'à la fin de l'année 2017, tout le Burkina devrait être couvert par la diffusion TNT, c'est-à-dire à peu près 98%. Il faut permettre à la télévision et à la radio de se préparer à cette mutation. Pour cela, ces professionnels de la communication vont axer leurs réflexions sur 4 points. Quel statut pour être plus productif en termes de contenu? Quel statut pour mieux gérer la question des ressources humaines? Quelle politique de programme? Quel modèle économique pour cette entreprise qui va perdre momentanément le monopole spatial? Le fait d'être la seule télévision à couvrir, pas entièrement, mais une grande partie du territoire, ce monopole-là va lui être retiré du fait que 10 télévisions nationales pourront couvrir par le biais donc de la SBT l'ensemble du territoire national. Le passage à la TNT va aussi susciter une révolution du volet production, toute chose qui nécessite des moyens. La TNT doit créer une industrie audiovisuelle. Ça veut dire donc que la télévision qui devient un diffuseur ne peut pas diffuser tous les contenus. Elle doit en acheter, elle doit en commander. Et donc il faut que les agences se mettent autour de la télévision pour travailler. Il faut réguler ce cadre-là parce que penser que la télévision burkinabé en 2016 peut faire tous les contenus du début à la fin de ses programmes, c'est rêveur, c'est pas réaliste et ça ne correspond pas du tout à la dynamique économique des entreprises de presse dans le monde entier. L'enjeu majeur est d'être à la hauteur des attentes des populations. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. Les résultats des élections municipales du 22 mai dernier fait la une de l'actualité dans la presse écrite de ce jeudi. Les parutions du jour nous informent également qu'à Bobo-Dioulasso, des bandits ont attaqué une station d'essence. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zango. Avec plus de 11 000 sièges obtenus dans 363 communes, affiche les éditions Le Pays, le MPP rafle la mise lors de ces municipales, suivi de l'UPC et du CDP. Quant à l'opposition, elle appelle déjà à la vigilance et prévient contre toute volte-face les retournements de veste des conseillers des partis de l'opposition. Le journal Aujourd'hui au Faso s'intéresse plutôt au partage conflictuel d'un autre gâteau, avec le titre « La bagarre des mairies débute », car, analyse notre confrère, les politiciens vont se crêper le chignon pour placer leurs militants à la tête des municipalités. Et c'est la tambouille assurée, ajoute notre confrère. En vérité, conclut Aujourd'hui au Faso, c'est une autre élection qui débute, dure, souvent mortelle, et dont l'impact trouble parfois le sommeil au sommet de l'État. En attendant, c'est l'unité d'action syndicale, elle, qui donne de la voix sur la mise en œuvre des engagements du gouvernement. Le coup de semonce des syndicats martèle l'Obs. Si l'application de la loi 0421 n'est pas faite dans les délais les plus courts, nous allons prendre nos responsabilités, affirme l'unité d'action syndicale dans le journal Le Quotidien. Une station d'essence sise au quartier Lafiabougou, rapporte l'Express du Faso, a été victime d'un braquage. Le bilan fait état de 2 blessés, dont un gendarme, et les braqueurs, eux, ont emporté également une importante somme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.